Nous allons nous résister contre le diable. Bien-aimé, lorsque la chair prend le dessus sur toi, je vais te dire une chose, c'est très dangereux pour ta vie. Pourquoi? Parce que la chair n'ira pas au ciel. Lorsque tu meurs, Dieu va récupérer son esprit. Et si ton âme, il avait choisi d'obéir à la chair, ton âme va aller en enfer. Amen. Alors, dans ton esprit, c'est le divin en toi. Je vais essayer de t'expliquer. L'intelligence, quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu prépares très bien, tu réfléchis sur quelque chose et tu le fais, ça ne vient pas de ta chair, ça ne vient pas de ton âme, ça vient de ton esprit. L'esprit, l'intelligence se trouve dans l'esprit de l'homme. La capacité de réflexion, ça se trouve dans l'intelligence, dans l'esprit de l'homme. Mais maintenant, la colère, tous les sentiments, l'amour, le ceci, tous les sentiments qu'on peut ressentir, la tristesse et tout ça, ça vient de ton âme. Alors, le corps, lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, il sait qu'il ne va pas aller au ciel. Il va te pousser à faire des choses aussi qui vont te conduire en enfer. Alors, c'est très dangereux de chercher à satisfaire à la chair. Parce que quand tu satisfais la chair, tu te crées un problème avec Dieu. Parce que la chair n'obéit pas à Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu. La chair va toujours te conduire à faire des choses qui vont te pousser à te rébeller contre Dieu. La chair peut raccourcir ta vie. Lorsque tu acceptes d'écouter la chair, de marcher selon la chair, ça va raccourcir ta vie. Combien de jeunes aujourd'hui qui sont morts, par exemple des sida ou des autres maladies, tout simplement parce que pour son autre. La vie a été arrêtée à 45 ans. J'ai des amis qui sont partis. À 45 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'obéir au désir de la chair. Ça les a conduits à la mort. Ma sœur, tu peux courir derrière un homme. Il peut t'acheter de beaux habits, de beaux sacs, de loups-boutins, tout ce que vous voulez, de belles maquillages, tout ce que vous voulez. Tu peux les avoir. Ta chair va te dire, si tu laisses cet homme, comment tu vas t'habiller? L'orgueil de la chair va te pousser à t'attacher à cet homme. Mais si tu meurs, où ira ton âme? En enfer. Pourquoi? Parce que tu as voulu satisfaire les désirs de la chair. Combien de gens sont morts à cause, tout simplement parce qu'ils ont voulu satisfaire les désirs de la chair. J'avais un ami au travail. Il a eu le travail, il a signé le contrat, il avait un bon salaire, il travaillait là. Les désirs de la chair. Un bon jour, il est rentré dans le bureau du boss. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait tu vois le petit frigo là du bureau? Il prenait un peu son whisky, il mettait dans un verre, il buvait. Il nettoyait le verre, il sortait. Quand le boss n'était pas là. Les boss qui partaient, ils voyaient toujours la bouteille diminuer. Il dit, mais il y a des fantômes dans ce bureau ou quoi? La personne ne savait pas. Les boss est allé se faire installer les caméras. Le monsieur est entré dans le bureau. Il a pris un verre. Il a mis du whisky. Au lieu qu'il puisse boire tout simplement, il est allé s'asseoir sur la chaise du boss. Il a pris le chapeau du boss, il l'a mis sur sa tête. Le cigare du boss qui était là, il a pris ça entre ses mains avec un verre. Il a pris ses pieds, il l'a mis sur la table, il voulait jouer au boss. Le lendemain, le boss est arrivé. Il a ouvert le caméra. Il a vu un monsieur qui rentre, qui prend sa place et qui boit. J'étais au bureau, on me convoque, je monte en haut. Le boss me fait voir la vidéo. J'ai dit, je ne sais plus rien faire. Je vais signer une lettre, la personne va s'en aller. La personne est partie. J'ai dit, mon frère, tu avais un bon travail. Qu'est-ce qui t'a poussé à perdre ton travail? Les désirs de la chair. L'envie. La vie.
C'est ça qui fait que lorsque, bien aimé, tu as choisi de marcher selon le désir de la chair, ça crée une inimitié avec Dieu. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu tout en obéissant à la chair. La chair aime qu'on l'enlève. La chair aime qu'on l'adore. La chair aime qu'on l'habille. Mais au bout de la ligne, pour avoir quoi? Laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu es mort, 6 jours après, tu commences à perdre tes ongles, tu perds tes cheveux. 60 jours après, tu deviens de la poussière. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi l'orgueil dans ma vie? Si 60 jours après, tu deviens de la boue. Pourquoi l'orgueil dans la vie? On est rien de là. Mais maintenant, le plus important dans la vie, lorsque tu marches selon l'influence de la chair ne te laissera plus prier. La chair, c'est elle qui va s'opposer lorsque ton esprit va dire j'ai envie d'aller dans la présence de Dieu. La chair va te dire tu ne vas pas prier, il te montre la fatigue. Il te montre la fatigue. Il ne te laissera jamais aller prier. Et cette bataille, ça se fait chaque jour dans ta vie. La chair, bien-aimée, détruit des vies. La chair détruit des destinées. Ce n'est pas une bonne chose que de laisser sa vie être guidée par la chair. Quand tu es un enfant de Dieu, lorsque la chair prend le dessus de ta vie, la chair peut commencer à influencer tes visions. Tu as des visions que tu crois, ce sont des visions qui viennent de Dieu, ce sont des visions charnelles. Lorsque la chair prend le contrôle de ta vie, même des prophéties, ça deviendra des prophéties charnelles. Même des visions, ce sont des visions charnelles. Lorsque je ne t'aime pas, ma sœur, il est très difficile que je puisse avoir de bonnes visions de toi. Amen. Lorsque je nourris dans mon esprit des mauvaises pensées sur toi, même quand je dors, ça va commencer à refouler ces images-là dans ma tête. Et je viendrai à l'église pour dire que c'est on a un doute. Dans la même problème, c'est la réputation à battre. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour avertir l'église. Comme nous sommes là, nous on est tous enfants de Dieu. En dehors de l'église, la justice existe. La réputation, ça ne s'achète pas. Aller salir la réputation d'une personne pour des choses que tu ne maîtrises pas. Hein? Dans le domaine de la justice, on appelle ça de l'imputation dommageable. C'est condamnable. Faites attention à ce que vous dites. Parce que si tu salis la réputation d'un frère, à ce moment-là, vous êtes des frères. Mais s'il s'élève, il te traduit en justice, tu ne vas plus dire qu'un homme, tout ça va dans un air, ton mounissa. Je vais vous dire ceci. Si tu veux bien marcher dans la vie, écoutez ces conseils. La vie de l'homme, c'est comme une maison. Il y a des chambres, il y a des portes. Si tu veux bien garder tes relations, apprends à respecter les protocoles dans la vie. Dans une relation d'amitié ou de fraternité à l'église, il y a des protocoles qu'on doit respecter. Lorsque je viens dans ta maison, je dois respecter les protocoles. Lorsque tu me dis, pasteur, tu peux aller à la toilette, tu peux aller à la cuisine, tu peux aller dans telle chambre. Mais dans telle chambre, tu ne peux pas rentrer. Si je suis quelqu'un de respectable, je n'entrerai pas. Je vais attendre que tu me montres où je peux rentrer dans ta maison. Je ne le ferai pas de moi-même. Ça s'appelle le respect des protocoles. Lorsque dans la vie, quelqu'un ne t'a jamais ouvert une porte, ne force pas cette porte-là pour aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière la porte. Dans la vie d'un homme, si quelqu'un ne te dit pas, il ne te parle pas de quel domaine de ta vie, il faut s'abattre. Le problème est qu'à l'église, on n'a pas le respect des protocoles. On croit qu'on peut dire de tout le monde. Amen. On peut raconter tout le monde. Mais écoute, quand on devient sage, mis et mature dans les choses de Dieu, on ne donne plus
son point de vue par rapport à n'importe quoi. Tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Tu ne connais pas comment ça a commencé, comment ça a fini. Sur base de quoi tu donnes ton opinion? Je l'aurai là. Sur base de quoi tu peux donner ton opinion parce que tu ne connais pas la vérité. Et c'est comme ça dans nos églises. Surtout des réveils qui ont détruit des réputations de gens. Une porte que quelqu'un ne t'a pas ouverte pour foncer à côté. Amen. Amen. Il y a une force au bas. J'avais dit ça un jour avec Papa Boni. Il y avait un ami, il était pasteur. Lui et sa femme, ils ont eu un enfant adoptif. Ils ont adopté un enfant. Sa sœur était morte. Ils ont adopté l'enfant. L'enfant est arrivé. Ils ont pris depuis le bébé. Ils l'ont élevé, cet enfant. Cet enfant, dans sa tête, il sait que mon père, c'est le pasteur. Ma mère, c'est la maman pasteur. Tu sais, c'est où que cet enfant est allé apprendre que c'est dans l'église. Quelqu'un, ça part comme ça, jusqu'à ce que ça atterrit dans les oreilles de l'enfant. L'enfant est allé demander à son père, papa, tu n'es pas mon père? Le père lui demande, où est-ce que tu as appris ça? Ça s'est chuchoté dans l'église. Voilà les églises où nous voulons voir la gloire de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on atteint, moi j'ai pris la décision dans mes prédications. Il y aura un temps où je prêcherai sur la parole de Dieu. Il y aura un autre moment où je prêcherai sur le savoir-vivre. Les gens n'ont pas de savoir-vivre. Je ne prêcherai pas seulement que la parole de Dieu, mais au-delà de la parole de Dieu, je prêcherai aussi les savoir-vivre et les savoir-être. Comment respecter les protocoles dans la vie. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de portes que les gens ne peuvent pas te l'ouvrir parce que tu ne respectes pas les protocoles. Je suis allé passer. On est allé un jour prêcher. Une maman avec son mari à Kinshasa. Je suis allé avec un intercesseur. On entre comme ça, on prêche, on parle. On finit, on sort, on descend. Le frère me dit, hey, pasteur, mais moi, ça me coule en balle. Pasteur, je trouve que la femme est plus âgée que son mari. Je dis, papa, on est allé prier. On n'est pas allé pour voir toutes ces choses-là. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre les limites dans vos vies? Pourquoi vous ne savez pas vous limiter? Je dis, voilà. C'est ça ce qui se passe dans nos églises de réveil. On prie pour quelqu'un quand il sait. On prie Dieu. Bénis-les, Seigneur, qu'il puisse avoir du travail. Amen, amen, amen. Frère, tu auras du travail, vas-y. Quand les frères tournent le dos derrière, il y a peut-être pour le comme ça la tête. C'est ça ce qui se passe. Parce que ce que je dis faux, papa. Vérité. Ce que je dis est faux. Et comment dans ces choses-là on peut voir la gloire de Dieu? Comment on peut voir ici? Notre église là-bas. Comment on peut voir? Voilà pourquoi moi j'ai pris la décision de prêcher non pas seulement la parole de Dieu, mais sur ma parole, de placer une petite notion du savoir-vivre. Comme ça, on saura se respecter. Voilà pourquoi, c'est parce que tu ne sais pas respecter les protocoles que Dieu ne te laisse pas entrer dans d'autres milieux. Parce que Dieu sait que dans le global, nous avons souvent porté dans le milieu, souvent au camp d'ailleurs, aucune prison. Aucune prison. Même si nous sommes en train de prêcher ici, tout cela, quand tu regardes bien, ce sont les œuvres de la chair qui nous poussent. Amen. Hein? Mais maintenant, quand on va t'arrêter, tu vas le dire au juge, moi que tu vois là, je suis esprit. C'est ma chair qui a fait cette erreur-là. La chair va aller en prison, ton esprit aussi va aller. Le respect des protocoles. Alors, posons la matière à ça. Maintenant, lorsqu'on est influencé, on a compris les dégâts quand ta vie est influencée par la chair. Comment tu peux, voilà pourquoi, même quand tu pries, la chair peut influencer tes prières. Tu te demandes pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Mais ce sont des prières qui viennent, c'est parce que tu veux satisfaire les désirs de la chair. Tu pries, tes prières sont charnelles. C'est ça qui fait que jusque-là, les réponses, où sont les réponses? Parce que tes prières sont charnelles.
Tu pries avec foi. Mais oui, c'est bien beau. Mais tu pries pour satisfaire les désirs de la chair. Dieu ne va pas t'exaucer, Adam. Tu prieras des années, jusqu'à ce que tu comprendras que tu ne peux que satisfaire les désirs de l'Esprit de Dieu en toi, pour que tu sois exaucé. Et maintenant, la même personne, quand on est influencé maintenant, je suis au milieu, je suis là, on s'en va vers la fin. Là, l'Esprit, là, la chair. Lorsque je prends la décision, maintenant, de me placer sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes la Bible nous dit une chose. Comment savoir qu'on est influencé par l'Esprit de Dieu? Lorsqu'on est influencé par l'Esprit de Dieu, on manifeste les fruits de l'Esprit. Amen. On commence à manifester les fruits de l'Esprit en toi. On commence à trouver la douceur dans tes paroles. On commence à trouver la maîtrise de soi. Même sur ton mot qui te fâche, il obéit les actions de mon côté. Tu commences à contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu commences à contrôler tes réactions. À cause, tu as laissé que l'Esprit de Dieu puisse monter en toi. Lorsqu'on se soumet sous l'influence de l'Esprit, raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, la chair est faible, mais mon esprit est disposé. C'est que la force dans la vie d'un chrétien arrive lorsqu'on prend la décision de s'accrocher à l'esprit. Comment tu peux t'accrocher à l'esprit? C'est là, bien aimé, on peut être abattu et découragé dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Tu es abattu, découragé par un problème. Le plus grand secret, accroche-toi à l'esprit. Comment tu peux t'accrocher à l'esprit? C'est dans la prière. Lorsque tu t'accroches à l'esprit dans la prière, tu vas trouver une force qui va venir de l'intérieur. Lorsque tu n'avais plus de paix, tu vas voir qu'il y a une force qui rétablit l'équilibre. Et ce qui te dérangeait hier, tu commences à te moquer de ça. Alors, tu rentres à la maison abattie. Je rentre, je peux pleurer. Je rentre dans ma douche. Lorsque je finis ma douche, je ressors. Je commence à adorer. Quand je commence à adorer, ça veut tout simplement dire que je commence à me pencher vers l'esprit pour aller chercher la force qui va nous emmener dans le Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la force. Ta force se trouve dans l'esprit. Lorsque tu te sens abattu, bascule vers l'esprit pour aller chercher la force. Commence à adorer, commence à prier. Qu'est-ce qui arrive? La chair va diminuer, l'esprit va monter. Et plus l'esprit va monter, la force va arriver. Et tu vas trouver que... Alors, tu es joyeux, tu es content. Content. Pourquoi? Parce que la force vient de l'intérieur. Mais lorsque, après être chassé du boulot, tu t'accroches à la chair est dans l'orgueil. La chair va commencer à te montrer, tu vois, comment tu vas payer les factures. Tu aimes t'habiller. Comment tu vas t'habiller? Comment tu vas faire ceci? Les gens vont se moquer de toi. La chair va commencer à te juger. Pas les gens de l'extérieur. C'est seulement ta propre chair qui va commencer à te juger. D'où l'abattement, les dépressions arrivent. Ton esprit est fatigué. Est-ce qu'on a compris? Où se trouve ta force? Sachez trouver l'équilibre pour être fort. Un homme spirituel, laissez-moi te dire une chose. L'esprit ne dort pas. C'est ton corps qui dort. L'esprit ne dort pas. C'est ton corps qui dort. Voilà pourquoi quand tu y es sous le lit endormi, ton esprit continue à fonctionner. C'est ça qui fait que lorsque quelqu'un vient te faire du mal la nuit, ton esprit peut le voir. Ton esprit peut le voir. Ton esprit bien-aimé peut ressentir un danger. Parce que c'est le divin en toi. N'as-tu jamais vu quelqu'un, tu l'approches, ton esprit te dit, ce n'est pas une bonne personne. Vous l'avez jamais remarqué? Oui. Bien aimé, beaucoup de problèmes que moi j'ai eu dans ma vie, c'est parce que je refusais d'écouter l'esprit. Quand je regarde les erreurs que j'ai faites dans ma vie, la plupart des erreurs, je les fais lorsque j'avais obéi à la chair. Yo comme si Bamaba la mingi zobela.
Et ce pouvoir, ce sont des choix qui ont été faits par la chair. Lorsque tu choisis charnellement une personne poussée par la chair, hein? Lorsque tu es poussé par la chair, tu choisis un partenaire ou un partenaire te choisit. Bien aimé, c'est ça qui fait que, je vais te dire une chose, quand tu demandes à une personne pourquoi tu aimes ton mari, oh non, il prend bien soin de moi, il me fait sentir comme une princesse, je me sens comme une princesse. N'est-ce pas, ça s'est dit ça? J'aime cet homme parce qu'il me fait sentir comme si je suis I'm a queen. I'm a princess. That's why I love this guy. N'est-ce pas? On aime ça, non? Détrompe-toi. Ce n'est pas de l'amour, ça. Parce que le jour où tu ne ressentiras plus cela, tu ne vas plus aimer cette personne. Amen. Le vrai amour, quand tu aimes une personne, on te demande, why do you love this guy? I don't know. Je ne sais pas. Je l'aime. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi tu m'aimes, il te dit non parce que tu me fais un bon foufou, tu me fais ceci, tu es malade. Amen. Je dis faux? Non. Mais prenons par exemple le jour où elle sera sur une chaise roulante. Elle ne sera plus capable de te faire le foufou. Est-ce que tu vas encore l'aimer? Non. Tu vas tourner la page, la suivante. La plupart des échecs que nous avons dans nos églises, dans le mariage, si tu regardes, tu fouilles bien, tu vas trouver que c'était des choix qui se sont faits sur une base charnelle. La chair a des limites. La seule chose qui est éternelle en nous, c'est l'esprit. Lorsqu'un choix est fait sur base de l'esprit, il ne tient pas compte de l'aspect extérieur. Amen. Mon père est décédé, je posais la question à ma mère, maman, mais papa est mort, est-ce que tu peux te remarier? Il dit non. Même après toutes ces années-là, si je me marie avec un autre homme, je sentirais comme si je trahis l'homme de ma vie. Ce n'est pas le rôle de ça, quand ça ne tient pas au suivant, quand ça ne tient pas au suivant, génération Android. On ne sait plus garder les choses. Quand quelque chose ne marche plus, on le jette. On ne sait même plus le réparer. Il suffirait que dans le mariage, il y ait quelque chose qui s'écoule. Ben, je trouve que Topé, ça a la chance. Que chacun puisse aller refaire sa vie. Hein. La patience n'existe plus. Le sens de réparer n'existe plus. J'étais surpris, je parlais de ça avec ma femme. Je vis à la télé, on a posé la question à une femme, il a dit, j'adore les défauts de mon mari. Sauf comme un niveau d'aimer les défauts d'une personne, c'est que tu l'aimes pour de vrai. Lorsqu'on commence à fonctionner selon l'esprit, je m'arrête là. C'est là que se trouve la force. C'est là que se trouve le divin en toi. Une vie peut être gagnée tout simplement parce qu'on a choisi de marcher selon l'esprit. Mais comment on peut arriver à anéantir l'influence de la chair dans nos vies? Jésus-Christ a dit une chose, que celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Or, l'utilité de la croix, c'est pour crucifier la chair. Donc, si tu veux marcher avec Jésus, commence d'abord par crucifier ta chair chaque jour. Parce que le désir de Christ et de la chair sont contraires. Tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse. Prends ta croix, sacrifie ta chair. Ne l'écoute plus. Et Dieu dit une chose. Il dit, si vous voulez neutraliser l'influence de la chair dans vos vies, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Alors, pasteur Serge, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Marcher selon l'esprit, c'est d'abord contrôler ce qui sort de ta bouche. Quand tu viens conduit par l'esprit, tu ne dis plus n'importe quoi. Tu es poussé par l'esprit, tu parles. Lorsque l'esprit ne dit rien, tu ne dis rien.
Marcher selon l'esprit, c'est cela. Marcher selon l'esprit, c'est commencer à contrôler ce que tu écoutes. Tu n'écoutes plus n'importe quoi. Marcher selon l'esprit, c'est passer plus de temps dans la prière. C'est à ce moment-là qu'on développe l'esprit en nous. Bien-aimé, relation avec Obéba. Si moi je suis conduit par l'esprit, toi tu es conduit par la chair, relation avec M. Obéba. Pourquoi? Parce que nous n'allons plus voir les choses de la même façon. Raison pour laquelle ceux qui marchent selon l'esprit, ils sont liés. Même à ta sécousséie, pourquoi? Parce qu'ils sont selon l'esprit. L'esprit, c'est cela même. Tu sais, quand on prie en langue, c'est le langage de l'esprit. Toi, tu es esprit. Tu vois, quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui parle. Et ces langages-là, ceux qui sont charnels ne vont pas les comprendre. C'est ça qu'on appelle l'interprétation de langue. Quand moi, je suis un être spirituel, tu parles la langue, je peux comprendre ce que tu dis et l'interpréter. Parce que je connais ce langage-là de l'esprit. Amen. Mais maintenant, nous avons fini. Regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas d'influence?